Bonjour, je suis Jacques Froissant, le fondateur du cabinet Altaïd, qui est spécialisé dans le recrutement pour les métiers du web, du digital et du e-commerce. Et nous sommes des pionniers de ce qu'on appelle le social recrutement. Donc, je vais vous expliquer comment contacter aujourd'hui votre futur recruteur grâce aux réseaux sociaux professionnels. Première chose, avoir un profil qui soit vraiment complet. Donc, pensez à avoir un profil où vous avez introduit des mots-clés, vous avez utilisé les paragraphes résumés, vous avez utilisé les compétences. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo Optimiser son profil sur les réseaux sociaux. Plus vous aurez développé votre réseau, plus vous êtes visible d'un recruteur potentiellement. Les réseaux sociaux, ça marche en pyramide. Vous êtes en haut de la pyramide. Si vous avez invité 10 contacts ou 100 contacts, derrière, en niveau, ce qu'on appelle en niveau 2 ou en niveau 3, la pyramide s'élargit. Donc plus vous avez de contacts directs avec vous, plus vous allez vous rendre potentiellement visible de recruteurs. Donc pensez à cet aspect des choses. Et inversement, plus vous avez de contacts, plus vous allez pouvoir voir de recruteurs potentiels en niveau 2 ou en niveau 3, qui sont les niveaux sur lesquels on va vous montrer des profils. Au-delà, sur LinkedIn comme sur Viadeo, on ne vous montre pas les profils. Il y a un moteur de recherche dans LinkedIn comme dans Viadeo. Ce n'est pas juste réservé aux recruteurs, c'est ouvert à tout le monde. L'utilisation est très simple. Vous allez en haut de la barre de recherche, vous cliquez sur le bouton Avancer qui va vous donner accès au moteur Rich, qui va vous permettre de faire des recherches avec des mots-clés et pas simplement avec des noms, prénoms ou des noms d'entreprise. Vous allez, par exemple, si je cherche un poste en marketing dans le secteur automobile, ma recherche va être la suivante. Je vais, dans le métier que je recherche, je vais taper directeur marketing. Je vais chercher le secteur automobile dans les secteurs industriels proposés. Je vais chercher une localisation, par exemple Paris, Île-de-France, Lyon, la région qui vous intéresse. Et vous cliquez, vous allez voir apparaître un certain nombre de profils de directeurs marketing du secteur automobile que vous allez pouvoir contacter. Pour contacter des recruteurs potentiels, une fois que vous les avez identifiés avec le moteur de recherche, vous allez avoir plusieurs solutions. La première, c'est de regarder à quel niveau ils sont dans votre réseau. Par exemple, vous allez voir un chiffre à côté, 2, 3, qui indique le niveau d'éloignement par rapport à vous. Donc sachant que le niveau 1, c'est vos contacts à vous, le niveau 2, c'est les contacts de vos contacts, et le niveau 3, c'est les contacts de vos contacts. Mon conseil, c'est quand c'est en niveau 2, passez par les contacts directs qui sont reliés à vous, qui vont vous faire une introduction. Vous vous retrouvez ainsi dans une position de coopter ou de recommander. Si c'est en niveau 3, utilisez un autre moyen, qui est ce qu'on appelle l'email ou le message direct dans Viadeo. Pour utiliser un email ou un message direct dans LinkedIn ou dans Viadeo, il faut passer en abonnement professionnel. Alors souvent on me dit ah ça coûte de l'argent, c'est 7 € sur Viadeo, c'est un peu plus sur LinkedIn qui est plus riche en termes de profil de manager. Maintenant, faut savoir ce qu'on veut. Quand on est en recherche d'emploi, on peut investir 40 ou 50 € pendant 2 ou 3 mois pour sa recherche d'emploi. Le retour sur investissement sera énorme. Juste pour rappel, 40 ou 50 €, ça fait quelques paquets de cigarettes, ça fait un repas au restaurant, c'est pas la mer à boire non plus. Voilà, donc n'ayez pas peur d'aller investir un peu d'argent sur un réseau comme LinkedIn ou comme Viadeo. Le retour sur investissement pour contacter des gens beaucoup plus facilement est énorme. Vous avez trouvé des profils, vous avez passé du temps, vous avez investi pour pouvoir envoyer des messages directs ou des emails. Soignez ces messages. C'est souvent un point qui est sous-estimé par des candidats. Ne perdez pas de vue que quand vous faites un email dans LinkedIn, par exemple, la traduction de cet email, c'est un mail qui est reçu par le manager en question. Donc vous soignez l'objet, vous soignez le message en lui-même, qui va commencer par bonjour, une phrase d'intérêt pour l'entreprise,
soyez clair dans ce que vous recherchez et vous terminez par cordialement, prénom, nom, téléphone, email, même si derrière LinkedIn ou Viadeo reprennent le cartouche du résumé de votre profil, ayez le même comportement que sur l'email. Quelques trucs en plus pour bien utiliser les réseaux sociaux pour trouver un recruteur, c'est exploiter également les groupes professionnels, où souvent il y a des groupes par centre d'intérêt professionnel. Quand vous êtes membre d'un groupe, vous pouvez directement envoyer un message à quelqu'un qui est membre aussi de ce groupe. Vous pouvez utiliser les pages entreprises. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui ont des pages entreprises pour diffuser de l'information, partager des offres d'emploi, et vous pouvez aussi écrire à cette entreprise. Vous pouvez utiliser aussi, quand vous trouvez des profils, allez voir les recommandations. Quand vous tombez sur un manager, il a souvent en recommandation de son DG ou de son PDG. Ça vous fait des contacts en plus, si le manager en question ne vous répond pas. Allez voir aussi dans ceux qui ont consulté le profil également. Très souvent, ce sont ses pairs qui vont regarder son profil. Donc, vous allez pouvoir trouver de nouvelles pistes aussi. Donc, exploitez bien l'ensemble des possibilités offertes quand vous regardez un profil par LinkedIn ou par Viadeo. En conclusion, vous pouvez rechercher des recruteurs potentiels sur LinkedIn et sur Viadeo. N'ayez pas peur d'aller les aborder. Contrairement à ce qu'on imagine, ils sont relativement peu sollicités, à part ceux des très grandes boîtes très connues qui sont effectivement submergés de messages. Mais un patron de PME, un directeur marketing dans un service, c'est quelqu'un qui n'est pas submergé de messages et qui très souvent va recevoir que quelques messages par semaine, donc il les traite.